D'entrer en salle de la task force pour la riposte en faveur de l'enquête et la réappropriation du parti dénommé Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, fondé par feu le président Pascal Lissouba. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. Merci, vous pouvez prendre place. Nous sommes des Bantous. Nous allons pouvoir observer 1 minute de silence. Merci, je vous remercie. Au lendemain du congrès historique de 2006, qui a consacré officiellement la relance post-conflit des activités du parti au plan national. Il s'est tenu ensuite en 2013 un deuxième congrès où le parti est sorti moins vigoré et presque affaibli, vu les clivages à l'intérieur, vu les clivages qui persistent et qui affectent encore jusqu'à ce jour l'unité du parti. Des initiatives visant à ramener au sein du parti ceux qui, pour des raisons diverses, ont pris des distances ou tout simplement ont quitté notre vaisseau amiral, notre parti. Et les initiatives ont été envisagées et même lancées. Mais malheureusement, c'était des initiatives taillées sur mesure. Les initiatives taillées sur mesure. En excluant volontairement un certain nombre de cadres du parti. Les membres de la task force, l'esprit UPADES pour la reconquête et la réappropriation du parti, courant politique ad hoc interne au parti, à l'attention des membres du Conseil national, du bureau politique, du secrétariat national, des organes intermédiaires et de base du parti, des cadres, militants et sympathisants de l'UPADES, d'élus soubistes de tous les horizons éparpillés dans le monde, des responsables de diverses sensibilités UPADES sous forme de partis politiques ou associations, des personnalités UPADES aujourd'hui en marge du parti, des compagnons du professeur Pascal Lissouba encore en vie, des démocrates, panafricains épris de paix et de justice sociale. Et il ne paraît échapper à tout observateur de la vie politique nationale, mu par le souci de voir l'UPADES aller de nouveau à la reconquête de la confiance du peuple et par la suite du pouvoir,
qu'une telle quête ne peut avoir aucune chance de succès dans la configuration étrécie actuelle du parti. Aucune chance de succès. Politiquement et structurellement, l'UPADES n'a jamais été aussi faible. Le parti du professeur Pascal Lissouba se meurt à petit feu. L'UPADES est traversé par de nombreuses crises conjoncturelles et structurelles qui compliquent son repositionnement politique sur le terrain. UPADES ne faillira pas. UPADES, UPADES ne faillira pas. Nous avons dit non, 1000 fois non. Nous avons dit trop, c'est trop. 1000 fois trop, c'est trop. De telles logiques doivent être combattues avec fermeté en notre sein, en ce qu'elles constituent autant de facteurs rétrogrades, retardataires, voire bloquants à l'éclosion des idées de progrès prônées par le professeur Pascal Lissouba. C'est alors, quand s'avance vers nous l'obscurité qui pourrait nous faire désespérer, l'obscurité qui pourrait nous laisser dominer par les indifférents et les résignés, ceux-là même qui sont toujours là pour nous prêcher l'inaction. Nous devons nous tourner vers la lumière qui brille pour toujours au fond du lissoubisme pour être capable d'accepter et d'assumer la conflictualité sans jamais avoir les pudeurs de langage qui permettent aux puissants de féminiser. Nous devons nous révolter et nous lever pour dire non, tous non, avec un narratif qui brave les usages pour parler cru et dru, en nommant par les noms les manœuvres odieuses et la cupidité absolue de la direction politique sortante qui ne se résigne jamais au fait qu'on lui tienne tête. Il semble donc impérieux que la reconquête du parti et sa réappropriation nécessaire à son repositionnement politique ne puissent plus souffrir longtemps encore d'un manque de prise de conscience de la part des cadres, militants et sympathisants du parti, des lissoubistes, dans la vue de poser les vraies questions à la solution desquelles est subordonnée notre cohésion. Pour ce faire, nous devons tous conjuguer nos efforts pour organiser la riposte politique face à la ligne déviationniste et liquidationniste incarnée par le premier secrétaire sortant. En conséquence, dans un élan de révolte et de riposte militante, nous vous invitons tous, cadres, militants et sympathisants de l'UPADES, lissoubistes de tous les horizons, éparpillés dans le monde entier, compagnons du professeur Pascal Lissouba encore en vie, démocrates, panafricains épris de justice et de paix, consolidés et confortés par l'exigence du devoir de dévouement politique à une cause juste, de nous rejoindre tous massivement, en toute responsabilité, en toute conscience, avec enthousiasme et détermination, dans la dynamique en faveur de la reconquête et la réappropriation du parti, une task force interne à l'UPADES, créée à cet effet, dénommée l'Esprit UPADES. D'où la pertinence de cet appel opportun que nous l'espérons va avoir un retentissement à la hauteur des enjeux de survie collective qui sont au centre de cette démarche citoyenne et militante. Vive l'UPADES! UPADES Yakute Kavé, UPADES Yamutu Mosive, UPADES Yabakolere B, UPADES Yabetonioso. L'esprit, l'espoir est permis. UPADES, liberté, solidarité, progrès. La task force Esprit UPADES pour la reconquête et la réparation du parti.
a une ambiguïté, même dans l'opinion, il y a une ambiguïté sur la position effectivement du ministre Saï, du fait que moi je suis conseiller au cabinet. Alors il ne faut pas faire un mélange de chou et de la carotte. Au niveau du cabinet, c'est l'administration, c'est la gestion de l'État, c'est la gestion au niveau d'un ministère. Et nous ici, nous sommes dans une logique de politique pure. Le ministre Saï n'est pas, ni de loin ni de près, impliqué dans ce que nous faisons. Comme vous le savez, depuis 1997, nous avons été en première ligne pour animer le parti, malgré la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés en 1997. Nous étions, Noël Diambou, je faisais partie de ceux-là qui animaient le parti pour le maintenir en animation permanente. Donc, une façon pour confirmer que nous avons toujours fait de la politique et que le ministre Saï, on vous le confirme, il n'est pas lié ni de près ni de loin à ce que nous faisons présentement. Nous nous sommes conscients en courant parce qu'effectivement notre parti est traversé par une crise multidimensionnelle profonde. Et cette crise se consacre ou s'illustre profondément à travers la perte de légitimité et de légalité de toutes les instances dirigeantes du parti depuis 2017. Depuis 2017, les organes et les instances du parti sont dans l'illégalité parce qu'on n'a pas tenu le congrès statutaire. Et ces instances continuent à diriger le parti comme si de rien n'était. Et le débat au sein du parti est verrouillé. On ne peut pas le faire parce que le système a verrouillé ce débat pour lui permettre de s'incruster au pouvoir en toute illégalité et en toute illégitimité. C'est pour cela, creusons nos textes fondamentaux, nous avons trouvé l'artifice de nous constituer en courant politique pour poser cette problématique et pour engager le débat et faire de telle sorte que nous allons à ce congrès attendu par tous, mais un congrès d'unité et de rassemblement. Nous comptons sur la base du parti, parce que la base du parti aujourd'hui, fondamentalement, elle a compris les enjeux et elle est déterminée justement à intégrer ce combat de la réappropriation et de la reconquête du parti. C'est cette base-là qui nous donne la force. Ne faillir pas.